Hello, je prends juste un petit instant pour te remercier d'être présente ou d'être présente, de regarder ce que je fais. Et j'aimerais aussi te demander une petite faveur parce que cette chaîne, pour qu'elle vive, il me faut du soutien. Donc c'est possible pour toi, s'il te plaît, de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu regardes les vidéos. Et si jamais ce que je fais t'intéresse, n'hésite pas à aller voir ma page Instagram parce que je ne fais pas que des podcasts. Je fais aussi de l'astrologie. J'ai créé un programme sur 6 mois qui s'appelle La reconstruction de l'âme. N'hésite pas vraiment, s'il te plaît, à regarder dans la description. Tu vas voir, il y a toutes les informations. Je te souhaite un super visionnage et à bientôt. Bye bye. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la démocratie de l'âme. Je suis encore une fois ravie de vous revoir ici. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, pour vos retours bienveillants, honnêtes. C'est vraiment tout ce que je veux. L'idée ici n'est pas de partager une vérité universelle, mais plutôt des vérités personnelles qui peuvent nous permettre de créer des ponts entre les hommes et les femmes et puis aussi de comprendre le fonctionnement de chacun, d'ouvrir son esprit sur ce qui se passe autour de nous. Alors, donc pour cet épisode, je voulais quand même juste vous faire un petit rappel. N'oubliez pas, il y a des ateliers en janvier qui arrivent, février, mars, enfin bref, vous restez informés sur Instagram, la beauté de l'âme-du-bas Guadeloupe. Comme ça, vous allez pouvoir en fait savoir un petit peu tout ce qui se passe et c'est vraiment des ateliers hyper intéressants parce que c'est autour de l'astrologie avec des thématiques particulières qui vont, je suis sûre, vous parler. Alors, nous allons démarrer tout de suite et je vais laisser se présenter notre nouvel invité. Donc moi c'est Monsieur Lagrange Clément, je suis le fondateur de Formation Anti, donc c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans tout ce qui est restauration commerciale, agrotransformation, restauration collective et événementielle. D'accord, très bien. Alors, donc Clément, d'où est-ce que tu viens, s'il te plaît? Alors moi je suis à la base de région parisienne, donc j'ai vécu en région parisienne et j'ai quitté la région parisienne à mes 20 ans. Et après j'ai voyagé, je suis allé à pas mal d'endroits. Donc je suis parti dans le sud de la France, à Perpignan. Je suis allé au Canada pendant quelques mois. J'ai fait la Martinique et je suis arrivé ici en Guadeloupe. Alors, comment ça se fait que tu sois arrivé ici en Guadeloupe? Du coup, c'est quoi l'historique de C'est ce périple? c'est quoi l'historique? Enfin, si tu es d'accord de nous le partager. Bien sûr. L'historique, en fait, j'étais animateur réseau de Big Fernand à l'époque. Donc, en fait, j'ai postulé à un poste là-bas pour gérer une dizaine ou une quinzaine de restaurants Big Fernand. Et en fait, j'ai formé le futur franchisé de Martinique. Et en fait, moi, j'étais allé à Perpignan et du coup, le fait de revenir à Paris, le fait de retrouver ce brouhaha, ce boulot métro dodo, en fait, je me suis dit non, je veux plus faire ça. Et en fait, j'ai dit à la personne que je formais, est-ce qu'il y a une place en Martinique? D'accord. Et donc, du coup, tu es arrivé en Martinique comme ça. C'est ça. Et du Ok. coup, en fait, je suis arrivé donc j'ai pris un poste de responsable de service en salle. Et donc, c'était une aubaine pour eux et une aubaine pour moi. Parce que du coup, je suis arrivé là, moi, j'avais déjà un travail et je découvrais toute une nouvelle culture. J'avais déjà mon travail, j'avais plus qu'à chercher mon appartement Ok. pour commencer en fait une nouvelle aventure dans les Antilles. Très bien. Alors, on va être complètement, je dirais, transparent. Donc, moi, le podcast, ça s'appelle Démocratie de l'âme, AKDDL1. La saison 1, c'est être un homme. Bon, même si on voit que maintenant, il y a être une femme. En gros, c'est être humain. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai interviewé que des hommes C'est ça. guadeloupéens ou caribéens, on va dire de manière générale. Pareil pour la femme. Et donc, je trouve ça très intéressant que toi, tu puisses m'apporter ta vision en tant qu'homme blanc qui arrive dans les Caraïbes. Est-ce que tu vois une différence, toi, en tant qu'homme blanc par rapport aux hommes caribéens? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées? Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu un complexe d'infériorité? Je dis ça, hein, je mets les pieds dans le plat, je suis complètement Ouais. transparente, mais parce que... Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est un sujet, hein, c'est un vrai vrai sujet. ici, ouais, Parce c'est vrai. que les hommes blancs que j'ai pu fréquenter un peu, en fait, je me suis rendu compte que dès qu'ils sont dans des zones où il y a beaucoup d'hommes noirs, ou de personnes noires de manière générale, d'un coup, on dirait qu'ils sont plus en mode insécurité, ils ont l'impression qu'il va se passer quelque chose alors qu'il ne se passe rien, que ce sont juste des êtres humains qui sont là comme lui. Mais voilà. Et c'est des choses où j'ai eu affaire plusieurs fois à cette scène, avec des personnes différentes, mais qui étaient blanches. Ok. C'est une très bonne question et c'est un très bon sujet
Parce que c'est vrai que quand du coup on vient de métropole, on est confronté en fait à une nouvelle culture, à une nouvelle, en fait tout simplement une nouvelle culture. Mais moi du coup j'ai vécu en fait avec des Antillais en général qui venaient de la Réunion, qui venaient de la Guadeloupe, de la Martinique. Donc nous en fait on disait les Antillais. Et maintenant tu vois j'arrive à savoir si c'est un Antillais, si c'est un Guadeloupéen, si c'est un Martiniquais, si c'est un Réunionnais parce que j'ai toujours été confronté en fait. Enfin j'étais toujours avec eux. Et moi, je suis la personne qui va casser un peu les standards. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de sentiment d'insécurité. Quand je suis arrivé en Martinique, par exemple, j'étais avec ma copine, du coup, on était tous les deux blancs, hein, et en fait, ça me gênait pas. On allait partout dans les soirées. Et en fait, moi, quand je suis arrivé à Big Fernand, j'ai dit à mon équipe, je veux connaître votre culture. Je veux que vous m'appreniez le créole, je veux que vous m'appreniez ça, vous m'appreniez des expressions, etc. Je veux vraiment être intégré chez vous. Et donc en fait, j'étais invité par-ci par-là. On était peut-être les deux seuls blancs parmi tout le monde. Et alors, en fait, Ok. moi, j'avais pas peur, j'avais pas ce sentiment d'insécurité. Donc non, moi, je suis là justement pour casser les codes. Et si tu veux, quand on parle de moi maintenant, ça fait 7 ans que je suis dans les Antilles maintenant. J'ai fait 1 an en Martinique, j'ai fait 6 ans en Guadeloupe. Et si tu veux, par exemple, il y a même des Guadeloupéens qui prennent exemple sur moi pour faire découvrir la Guadeloupe. Genre, ils disent, mais va voir la page de Clément, tu vas voir, en fait, la Guadeloupe, c'est ça. Ok. Et pour revenir sur ce que tu dis, j'ai quand même vécu des moments d'insécurité où, bah, en fait, si on va un peu dans ce débat-là, on sait que du coup, bah, en Guadeloupe, il y a quand même beaucoup d'armes à feu, il y a beaucoup d'armes blanches. Donc, en fait, nous, par exemple, quand on réglait des conflits en région parisienne, on allait se battre un peu, mais ça allait jamais aller plus loin. Ici, quand il y a une confrontation, moi, j'ai appris à faire de la médiation. Je suis très calme comme ça, mais je peux partir très vite. Donc l'idée maintenant, je sais que moi j'ai déjà eu des altercations ici et qu'en fait il faut faire attention, il faut savoir parler, il faut savoir en fait faire de la médiation parce qu'en fait ça peut partir très vite. Ça peut partir, il y a une arme à feu par rapport C'est vrai. un simple regard parce que en fait j'ai pas compris ça. Enfin ça peut aller très vite et pour rien en fait. Mhm. Pour une petite chaîne en or, il y a une sacrée histoire que je pourrais raconter. À voir si on aborde ce sujet-là ou pas. Est-ce que tu pourrais nous partager, donc toi, comment tu as grandi en tant qu'homme? Comment j'ai grandi en tant qu'homme? C'est une sacrée phrase, hein, ça. C'est une- c'est C'est quoi ton une- contexte familial, Alors etc. moi, j'ai toujours grandi dans la bienveillance, dans l'amour et le partage. Ma famille, elle m'a toujours donné ce que je voulais. J'ai toujours eu ce que je voulais. J'ai eu la chance d'avoir mes deux parents qui sont toujours ensemble encore actuellement. Et j'ai toujours manqué de rien, donc j'ai toujours eu un confort de vie qui m'a permis de pouvoir en fait m'élever dans mes projets. Mes parents m'ont toujours soutenu dans mes projets. Je suis le seul entrepreneur de ma famille, de toute ma famille. Ma mère, elle est un peu réticente par rapport à ça parce qu'elle a peur en fait finalement. Ok, Euh, tu pourrais nous expliquer un petit peu. Alors moi, je trouve que c'est la blague de l'univers, hein, parce que c'est exactement mon sujet personnel avec ma propre maman en ok. ce moment. Et hier, j'ai eu un invité, il me sort pas le même truc. Alors allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à partager? J'ai des choses à apprendre. Eh bien, on va aller dans le vif du sujet. Moi, je suis quelqu'un qui entreprend depuis toujours. Depuis mes 20 ans, j'ai toujours monté des sociétés. J'ai monté un food truck à 20 ans. J'ai toujours entrepris, en fait. Et ma mère, elle a toujours eu peur, mais elle m'a toujours plus ou moins soutenu. Mais elle, c'est la stabilité de l'emploi, c'est le salaire qui va tomber, c'est demain tu vas faire quoi, Elle c'est quoi explique ton comment? avenir, en Ok. fait, tout simplement. C'est comme ça qu'elle explique ses peurs. C'est comme ça qu'elle explique ses peurs, ou qu'elle te retransmet ses peurs. Parce Ouais. que là, je lui ai dit en fait, maman, toi, c'est toi, et moi, c'est moi. Maintenant, ça fait 6 ans que j'entreprends, plus que ça, même peut-être 7 ou 8 ans. Voilà, je suis pas mort, je gagne bien ma vie. Donc Ok. voilà, je t'ai prouvé qu'en fait, finalement, c'était possible de le faire. Tu penses que c'est bon, tu lui as prouvé, c'est acté, ou tu penses qu'elle-même, elle est toujours un peu sur Elle a un... toujours peur. Elle a toujours peur. Alors, mais elle a peur qu'il t'arrive quoi? Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui En pourrait fait, elle t'arriver? a peur de. Je pense qu'elle a peur de l'avenir. Elle a peur de l'avenir, à mon avis, elle aimerait en fait le train-train, je pense, Qu'elle a connu elle? peut-être pas forcément qu'elle a connu elle, mais elle aimerait que son fils il ait sa maison avec sa femme, avec des enfants, tu sais,
le package classique. Le package rassurant. Voilà, Est-ce le que tu package penses rassurant. que le fait que tu sois célibataire, ça fait qu'elle soit encore moins rassurée, l'idée de se dire que tu peux être toute seule le soir chez toi? Enfin, c'est une interprétation que j'en fais, mais moi, tu sais que je me suis questionnée par rapport à mes parents sur ça. Je me suis dit, est-ce que l'idée que je sois célibataire peut créer en eux, en fait, aussi une inquiétude en mode qui s'occupe d'elle, tu vois, le soir? Qui est là pour Ouais, c'est elle, parce que pour ça, discuter c'est plus lié à la femme, je pense, en général. Ouais, Parce que moi, elle n'a jamais eu peur pour moi que je sois tout seul, etc. Parce que quand je suis parti une première fois dans le sud, j'ai en fait retrouvé ma famille du sud et j'étais très bien entouré là-bas. Donc en fait, elle savait avec qui j'étais, elle savait quel associé j'avais, elle s'inquiétait pas pour moi. ok. Et pareil, quand je suis arrivé ici en Guadeloupe, j'ai ma famille de Guadeloupe aussi, j'ai rencontré des gens à qui je suis toujours ami encore actuellement. Et c'est pareil, j'ai mon cocon, j'ai ma famille ici. Là, par exemple, il y a quelque chose qui est assez dur pour moi, là, c'est que c'est la première fois où je passe Noël loin de ma famille, tu vois, par exemple. Ah, tu rentrais chaque année? Ouais, tous Ok, les ans. Tous les ans, ok. je rentrais, je faisais l'effort de rentrer parce que on devait faire ce repas de famille. Ouais, c'était un moment C'était important. important pour moi, Mm. ouais. Mm. Et cette année, qu'est-ce qui fait que tu rentres pas? En fait, ça explose un peu. Donc, mon papy est décédé il y a 2 3 ans. Ma mamie, elle a Alzheimer. Ma cousine habite aux États-Unis. Elle a un enfant. Elle est mariée avec un Américain. Mon autre cousine, elle est dans le sud de la Bon, France. ok, d'accord. Tu Du coup, je vois? comprends. En fait, Ouais. oui, bon, ok, c'est plusieurs facteurs qui Là, font que. ça commence à être Ok. compliqué maintenant De Et se moi, retrouver. j'avais toujours... C'était important pour moi de toujours avoir ce lien-là. Parce qu'on se voit pas beaucoup avec la famille et que ce moment-là de Noël, c'était le moment où on devait se voir. Ok, Parce que c'est la seule chose qui entretenait le lien pendant toute une année, en fait. Et après, on ok, pouvait repartir sur une autre année. ok. Et là, du coup, cette année, non, c'est pas le D'accord. cas. Du coup, tu restes en Guadeloupe avec nous. Je reste en Guadeloupe avec vous. Sous la chaleur et les cocotiers. C'est ça. Et Et les chanter beaux gens. Noël. Et les Chanter chanter Noël Noël. surtout, ouais. Et jambon de Noël aussi. Chanter Oh là Noël, là. jambon de Noël avec de l'ananas rôti là, Tout, ouais, incroyable. tout ce qu'on aime. C'est ça. Ok. Alors sans doute que vous verrez cet épisode après Noël, donc j'espère que vous aurez passé des belles fêtes. Donc, donc toi, tu as grandi dans ce contexte. Tu as grandi avec tes deux parents C'est ça, avec mes 2 parents et un frère. et un frère. Ok. T'as quitté le nid à quel âge? À 20 ans. Ok. T'avais déjà eu des copines à 20 ans? Ouais, j'avais eu des copines, ouais. Ok. De mes 18 à mes 20 ans. Ok. Donc après, t'as pas mal bougé de ce que j'ai compris. Et donc toi, dans ta construction, tu considères que t'étais quel homme quand t'as quitté le nid? Quand t'as quitté la maison, quand t'es parti chez tes parents, t'étais quel type d'homme à ce moment-là? J'étais un bébé, encore, qui découvrait le monde. Ok. En fait, le déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai fait un stage de 4 mois à Montréal, où j'ai commencé à m'ouvrir au monde, à une autre culture, etc. Quand je suis revenu à Paris, dans la grisaille, le métro, boulot, dodo, j'ai dit, maman, je pars. Ok. J'ai dit, je pars, j'ai trouvé une formation à Saint-Cyprien-Plage, à Perpignan, je pars en septembre. Ok. Et donc du coup, après, t'es parti, t'as déjà en fait... Alors en plus, t'as tes scorpions, si je dis pas de bêtises. Je suis ascendant Scorpion. Ah, t'es Mais sinon, je suis ascendant Capricorne. scorpion, t'es capricorne. T'es combien déjà? Me dis pas le 27. Le 10, Ah, t'es le 10 janvier. 10 janvier, ouais. D'accord, c'est vrai ça, on en avait parlé, il me C'est semble, vrai maintenant qu'on que en tu me avait le déjà dis. parlé. C'est mon anniversaire, moi aussi je suis Capricorne. Toi aussi, t'es Bien sûr, Capricorne? je suis du Du 26 combien? décembre. Du 26. Ah, Décembre. c'est bientôt là, C'est on est demain, mais bien sûr, enfin c'est demain, c'est pas demain, hein, mais c'est C'est bientôt. très bientôt, quoi. Ouais, je suis un cadeau de Noël un petit peu en retard. Ah ouais? Enfin, c'est ce que j'aime dire. Moi, Et c'est ce que j'aime me faire croire. je suis un cadeau de Noël du début d'année. Voilà, Donc, c'est ça. T'es les 12 raisins qu'on mange en Espagne, mais c'est- après. Ok. Donc du coup, ok, donc t'es parti en études là. Capricorne, ascendant Scorpion, par contre, c'est très intéressant cette combinaison d'ascendant Scorpion. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, le côté transformateur, destructeur, c'est ça, autodestruction. l'excès, etc. Sans limite. Ouais, ok. À partir de quel moment est-ce que tu es ok qu'on en parle ou pas de ça? À partir de quel moment on est OK qu'on en parle de ça? Non, oui, c'est C'est moi. pas un peu de la Tout PNL se là que t'es en passe, train de faire? Allez, vas-y, on va pouvoir en parler. tout se passe dans ma tête. C'est vrai, Est-ce vous que êtes tu es ok plusieurs. qu'on parle des excès? On peut parler des excès. À quel moment ça a commencé? Les excès? À quel moment ça a commencé? C'est une très bonne question que je me suis jamais posée. En fait,
Si, si. Je pense que ça vient de mon frère qui était assez dans les excès déjà de base. Parce que en fait, quand on allait au ski, c'était toujours la compète, fallait toujours qu'on aille à fond et tout. Mais lui, ça l'a assez freiné sur un élan. En fait, il avait pris une grande bosse comme ça. Et il s'était fracassé, il a eu triple fracture de l'épaule. Et ça lui a stoppé son côté no Excessif. limit, Ok. tu vois. Ok. Sauf que moi, j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais rien, je touche du Oui, bois du bois. partout. Ouais. Donc je suis encore dans cette zone-là. Après, avec l'âge, on apprend à poser des limites aussi. Mais si tu me disais saute de 18 mètres de haut, j'allais sauter de 18 mètres de haut. Je J'ai jamais fait de saut en parachute. Tu me disais je passe ma PAC, donc je saute. La première fois que je saute de ma vie d'un avion, c'était en parachute et c'était 100 personnes. D'accord. Voilà, ce genre de limite-là. Et qu'est-ce que ça réveille chez toi quand tu fais ça? De la, de la, c'est quoi quand on saute? L'adrénaline? L'adrénaline. D'accord, En mais fait, moi, ce qui me ok, fait vivre, c'est c'est l'adrénaline et l'adrénaline. Ok. c'est un peu mon essence en fait. Ok. C'est mon essence. Ouais, vas-y, je te laisse Ah, finir. mais non, mais en fait, je trouve Je ça suis cool que parti tu parce en que c'est un parles. sujet que j'adore et pour moi, en fait, quand je me sens vraiment vivre, c'est quand je prends des shoots d'adrénaline. T'arriverais à me développer, ouais, expliquer ce que tu ressens dans ton corps quand tu parles d'adrénaline. T'arriverais ou pas à C'est très expliquer simple. ça? Ça va Ouais. être très simple à expliquer. Tous les gens qui sautent en parachute, tout le monde a peur de sauter en parachute. Tout le monde. Moi, j'ai fait ma PAC, j'ai fait 7 sauts. Au bout du huitième, j'ai toujours peur. La question que j'ai posée à la personne, quand est-ce qu'on a pu cette boule au ventre? Il me dit au bout du 34e saut. Donc tout le monde a peur de sauter en avion, tu vois. Et le truc, c'est que, par contre, quand tu as pris ton courage à deux mains, que tu es dans l'avion et que tu sautes et que tu prends cette chute libre, là, ouah, que tu sors de l'avion, là, ton cœur, il est presque en train de décrocher. Par contre, quand tu atterris en bas, quelle personne, Il y a un truc qui se passe. quelle personne te dira non, c'était de la merde? Toutes les personnes qui atterrissent en bas vont te dire on recommence. Et bah ça, c'est pour moi, la vie, elle doit être tout le temps comme ça en fait. Oui, d'accord, mais moi, je t'avais demandé de m'expliquer ce qui se passait dans ton Ben corps. c'est ça, c'est Parce que cette sauter en adrénaline. parachute, il y a des gens qui vont le comprendre, il y en a qui vont pas le comprendre. Moi, perso, je le Ouais, comprends. J'ai sauté en ok. parachute, donc je sais de quoi tu parles. Qu'est-ce qui se passe dans ton Mais, corps? Ben, les montagnes russes, quand on fait les montagnes russes, vous voyez le haut de cœur un peu quand ça fait comme ça ouais, et toi, qu'on c'est au sent niveau que du le cœur, en cœur fait. il Ouais, décroche. ouais, c'est vraiment au niveau Ça, du ce cœur. côté adrénaline, ou Ok. quand ça palpite, quand on est amoureux, quand on a un coup de foudre, quand le cœur il s'emballe. Ça, c'est ça pour moi l'adrénaline, c'est ça qui te sent vivre en fait, c'est ces Ok. moments vrais de la vie, c'est ça. Et donc, toi, du coup, tu étais donc dans cette quête de ressentir ça régulièrement. Toujours maintenant, ouais. Et t'arrives encore aujourd'hui? Toujours, moi, aujourd'hui, je reviens du Kilimandjaro, donc Je sens qu'on en avait parlé. Oui, on ouais, s'était vu, ça faisait 2 jours que t'étais rentré. c'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, s'il te plaît, on reprend sur le départ parce que c'était important Ouais. pour moi, cette histoire d'excès. Les excès, c'est que dans le sport? Non, c'est sur tout en général. Le personnel, le professionnel, tout. Relationnel ou pas? Relationnel, ça peut être aussi, ouais. Ok, Ouais, ok. Et ça a toujours été. Parce que en fait, je t'ai demandé si ça avait toujours été. Tu m'as donné un exemple, tu m'as parlé de ton frère. Tu m'as dit que vous faisiez par exemple des courses et que c'est vrai que ça a un peu démarré là, parce que quelque part, c'est un peu lui qui a créé ça. Enfin, pas qu'il a créé, mais en tout cas, ça a déclenché, ça t'a donné envie c'est ça. de le vivre. Et comme après, tu as commencé à ressentir l'adrénaline, c'est un peu comme si tu étais devenu un peu addict Mm. à l'effet que ça te faisait. Ça a été progressif? Ou quand tu as ressenti cette adrénaline au niveau du sport, après tu as fait la même chose avec le relationnel, les substances et tout ce qui peut en fait exister, l'argent, n'importe quoi, enfin tu vois. Comment c'est venu après? Je t'avoue que. En fait, tu le sens pas, tu le recherches inconsciemment, Ok, cette limite-là, mais je vais pas me dire, ok, là, je vais être nos limites. En ok, fait, c'est mon comportement qui. C'est l'instant présent qui va faire que si j'ai envie de le vivre à 100%, je vais être dans ce cadre-là, tu vois. d'accord, ok. Et ça veut dire que quand tu ne vis pas ça, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens triste, malheureux ou non tu... Je me sens pas triste parce qu'en fait, le shot que tu prends lorsque tu fais ce genre d'événement, en fait, tu vas accumuler tu vas recharger la sérotonine, tu vas recharger en fait toutes tes batteries à pleine balle. Donc non, en fait, après, c'est sur la continuité. Ok, Je pense que moi, j'ai appris à vivre une vie, tu vois, j'ai pas peur de le dire. Je vois une psychologue qui m'aide beaucoup en ce moment. mhm,
Et en fait, à un moment, je me disais, mais est-ce que du coup, il y a une voie du milieu? Est-ce... Et en fait, tu vois, Mais ouais, mais c'est ta personnalité. En fait, je pense que le plus gros challenge, c'est d'accepter nos facettes, hein. bah, j'ai accepté en fait. Ouais, Je me suis dit, ma voie du milieu, c'est les extrêmes. C'est en haut, en bas, c'est c'est ça. comme ça que j'aime vivre en fait. Alors, je pense qu'à la limite, je crois que le plus gros challenge quand on est dans ce système, parce que alors, moi, je suis peut-être pas, je suis pas dans l'excès de ce type-là. Adrénaline, moi, par exemple, tu me feras pas faire du touchous en ski, flemme. Non, je n'existe plus, voilà. C'est c'est Et quoi ton genre d'adrénaline? bah, saut en parachute, Ok. ça, j'ai aimé. Sinon, moi, c'est le côté voyage, c'est redémarrer à zéro. J'ai redémarré à zéro plusieurs fois, comme toi, tu vois. Ouais. Ça, c'était des jeux d'adrénaline. Après, je dirais pas que c'est. Je suis plus dans cette quête-là, en fait. J'aime l'adrénaline, mais je dirais que j'aime plus l'adrénaline dans le relationnel, dans la connexion à l'autre, dans, tu vois, Mm. l'intensité et tout ça. Je suis pas sûre que je sois une nana addicte à l'adrénaline, Après, tu vois. oui, de toute façon, il faut de tout pour faire un monde. C'est ça. Mais je trouve que le plus gros challenge quand... alors du coup, moi, je suis pas sur cet aspect-là, mais sur l'aspect émotionnel, on pourrait dire que j'ai des excès émotionnels, tu vois. Il y a Ok. des moments où, si ça Ascenseur va pas... émotionnel. Ouais, il y a des moments où, si ça va pas, je peux me dire, là, c'est trop. Et je peux atteindre des limites, tu vois. Et je me disais que je trouve que le plus gros challenge, alors je sais pas si tu partageras ça avec moi, c'est en fait justement, quand on arrive à nos Au sommet. excès, Ouais, être capable de réussir à temporiser pour pas péter le plafond de verre, quoi. Tu vois. ouais, j'ai compris. Est-ce Ouais. que toi, tu le vis comme ça ou pas quand tu... Moi, j'ai vu que j'ai pas de limite, bah, je fais toujours péter le plafond de verre, tu vois. Ok. Je peux faire Et par péter rapport le à ta plafond de propre verre. vie, ton danger, t'es... Mais par exemple, moi, je pense, hein, mais j'ai pas peur de mourir, par exemple, tu vois. Ok. J'ai été confronté à plein de moments dans ma vie où c'était dangereux. Et je pense que je perçois le danger, hein. Je le perçois, je sens que mon cœur il s'emballe, je sens que je suis dans une situation dangereuse, mais j'ai pas peur. Et est-ce que tu penses que quand on n'a pas peur de mourir, c'est qu'on a peur de vivre? C'est possible, c'est possible aussi, hein. Très belle question, très belle. Je suis incroyable, je sais. Je sais qu'en fait, c'est un truc de fou parce que ça a amené ce questionnement. C'est-à-dire que là, on se parle, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la peur de vivre. Je sais pas pourquoi. Et du coup, on le prend en arrière, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne interprétation, ouais. Je pense que c'est une question forcément que je me suis jamais posée, Bien sûr, qui oui, est oui, non, venue de mais bien sûr. façon très spontanée, donc je vais répondre de façon très spontanée aussi. Ouais, Je pense que j'ai pas peur de mourir, mais j'adore la vie quand même. ok. J'adore la vie, j'adore m'émerveiller, je prends le temps des moments présents surtout. Tu vois, j'ai fait un jeûne de 4 jours avec un ami, avec Lionel, qui Oui, peut-être passera dans ce il podcast va un passer jour. Il début va passer. janvier! C'est bon, c'est écrit, on s'est mis d'accord, c'est bon. Allez, parfait Début ça. d'année, c'est lui. Eh ben voilà. Eh ben Lionel, voilà, si tu me vois, je suis avant toi. Lionel, il m'a fait découvrir le jeûne, par exemple. Peut-être qu'il en parlera, je vais peut-être pas spoiler tout ça. Mais ça m'a appris à les petits moments de la vie. Ok. Genre manger après 4 jours. Parce qu'on est toujours dans l'abondance, on est dans un monde de mondialisation. Tout ce qu'on veut, on l'a. Mhm. Maintenant, demain, tu dis, vas-y, tu manges plus pendant 4 jours. Et moi, le jour où on commence ça, il m'appelle, je suis avec ma copine, et je lui dis, mais je peux pas, j'ai trop de trucs à faire, franchement, c'est trop important, je suis sur plein de projets en même temps. Et on raccroche, et dans ma tête, je me dis, je le fais, je vais le faire. Du coup, je le rappelle, je lui dis, je le fais. Je dis à ma copine, je mange plus pendant 4 jours. Elle dit, mais il faut préparer, ça se fait pas comme ça un jeûne, etc. Bah, c'était une des meilleures expériences de ma vie. En vrai, on a de la réserve. On a Alors, de la il réserve, faut on a faire plein de attention, réserves. on va rester quand même, parce qu'on est sur YouTube. Oui. Donc, allez voir un médecin. Nous, on n'est pas médecin, hein. C'est une descente alimentaire même, c'est pas un jeûne, Ok, on a bien été encadré, il y a eu tout un voilà. programme. Soyez encadrés. C'est ça, je Ouais. suis pas, j'ai pas dit j'arrête de manger pendant 4 jours. Il y a un programme vraiment bien spécifique qui vous expliquera à un moment où il passera son podcast, S'il a envie de nous parler j'imagine. de ça, attends, peut-être S'il qu'il a va pas envie nous de parler de parler de ça ça, aussi, on verra. l'énergène, parle de l'énergène. Non, c'était une très très belle expérience. Ok. Et c'est ce qui m'a permis de. Enfin, il y a plein de choses, hein, mais c'est en partie ce qui m'a permis de me dire la vie, des fois, elle est géniale. Juste parce qu'en fait, tu remanges un chocolat comme ça. Et la sensation que ça fait, ouais, c'est vrai. Mais c'est waouh. Ouais.
Moi, je me rappelle la sensation quand on remange, c'est waouh. C'est cette sensation qu'on oublie en fait. Mhm. Parce qu'on est dans l'euphorie, on est dans le TGV, on est dans un TGV ça défile et on prend jamais le temps de s'arrêter finalement. Et du coup, je trouve ça, alors peut-être que je me trompe hein, dans l'interprétation que j'en fais, mais je trouve ça fou parce que tu aimes l'adrénaline, Mais mais pour moi, j'aime les petits l'adrénaline, c'est moments pas prendre simples. le temps. Pour moi, l'adrénaline, c'est quand en fait, c'est quelque chose qui se joue rapidement et qui fait comme un peu la roulette russe. C'est un ou c'est deux, c'est tout. Ça, c'est mon côté Parce que c'est opportuniste mon... aussi. Ok. Tu vois, enfin, les moments, ils peuvent être totalement différents. T'as une falaise là de 15 mètres. Il va y avoir les gens qui vont se baigner. Il va y avoir les gens qui vont monter à 10 mètres. Et il va y avoir les personnes qui vont monter à 15 mètres. La configuration, c'est la même pour tout le monde. Mais la recherche du moment, tu vois, moi, je saisis l'opportunité, boum, vas-y, je vais à 15 mètres. Parce que je vais sauter et je vais avoir cette chute libre. Ok. Pas pour impressionner les gens, Non, hein. ouais, Moi, c'est je pour le fais toi. pour moi, ouais. Ouais, ouais, c'est Je ça. vais pas J'ai me dire, et compris les ça. gens, ils vont me dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait, nanana. Je m'en fous, en fait. De tout ce qu'on dit sur moi, je m'en fous. Je m'en suis toujours foutu. Ok. Ça, c'est ma grande force, c'est que j'entends pas les pch, 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 Ouais, t'es pch. libre. Voilà, je Hmm, suis libre de tout ça, ouais. hmm. Ok. Et du coup, tu trouves pas que c'est pas prendre le temps de vivre justement quand on est dans cette idée d'adrénaline? Alors que tu disais que bah là, le moment où tu manges un chocolat, c'est quelque chose de très Vivant, simple. Tu comprends? Ouais, c'est vivant, ça. ouais. Ton cœur va pas monter d'un coup, mais ça va créer une émotion quand même dans ton corps. Exactement. Ben, on parlait des extrêmes. Autant je peux sauter en Ok. parachute et Ah, je manger un vois. bout de chocolat Ok. qui me fait autant kiffer que de sauter en parachute, par exemple. C'est mes Ok. extrêmes. Je suis comme ça. Je Ok. vis comme ça. Je vis de façon extrême, on va dire. Est-ce qu'à chaque fois que tu voudras sauter en parachute et que je te dirais non, tu prends un bout de chocolat, tu serais d'accord ou pas? Ouais, bah bien sûr. Calendrier de l'Avent, il y en a 24. Voilà. Mais tu vois, on est dans l'opulence, on est dans C'est vrai. l'abondance. Et là, bah là, tu vois, je vois des fois des enfants qui mangent déjà tous les chocolats. Ils arrivent même pas à attendre un jour. Ils arrivent Il y même a pas des à attendre techniques. un jour, C'est vrai. tu Et nous, vois? à l'époque, je trouve quand même qu'on aimait respecter ça. Parce que c'était le On plaisir de met... se dire, voilà, Il y demain je aura me ce chocolat. lève, il y aura un chocolat. Ouais, grave. Et encore, j'aurai le Grave. truc Kinder, il y a le 24, il y a Avec le le jouet gros à Kinder, l'intérieur et voilà, tout. c'est ça. Ouais. Ça, c'est des petits moments de la vie qu'on a tendance à oublier, en fait, tout simplement. Ok. Et donc, si on peut aller un peu sur le volet relationnel. Ouais. Mais pas du tout. Alors, Je sais où arrête. tu vas en venir. Mais non, je ne sais même pas où je vais, tu vois. Moi, le relationnel, ça a toujours été très compliqué, on va pas se mentir. Ouais. Je pense que j'ai expérimenté pas mal de choses. Mais les relations, ouais, je crois que en fait, autant ma vie, c'est un TGV, et les relations, j'ai jamais pris le temps de m'arrêter sur des relations. Et que depuis cette année où j'ai bien compris l'importance d'avoir une relation. Reprends. Tu as dit que tu n'as jamais pris le temps de t'arrêter sur une relation? En fait, si tu veux, Quand tu dis depuis ça, mes ça peut. 18 ans, j'ai toujours été en couple. Ah oui, ça, tu m'en avais parlé. Donc, t'as pas Ouais, pris le temps de t'arrêter entre les relations, en fait. ouais. Ok, ok, En ok. fait, j'ai souvent beaucoup renchaîné directement et je suis reparti sur des longues années, en fait. Mhm. Donc, j'ai eu que des relations assez longues. Et il n'y a que là, depuis cette année, donc depuis mes 33 ans, où inconsciemment, hein, parce que j'ai d'autres relations, etc., mais je, je me suis je suis rentré dans une solitude, en fait, sur moi-même, que j'avais jamais pu faire avant. Ok, oui. Tu vois, Est-ce que tu trouves que tu t'es découvert? c'est une année, pour moi, cette année-là, là, ces 33 ans, ça a été une année charnière absolument sur tout. Professionnel, personnellement, financièrement, amicalement, sur tous les aspects de ma vie. Ok. J'ai jamais appris autant à me découvrir que sur cette année. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Parce que je sais que je suis prêt et s'il y a des choses qui doivent sortir, je suis prêt à les sortir, tu vois. Ok. Mais merci énormément, Clément. Voilà, C'est trop bien. Non, mais c'est cool que tu dises que tu es précis pour ce podcast. Et puis en plus, on est à la fin de l'année. Donc je trouve que ça fait une chouette boucle pour toi. c'est ça. Parce que Fin d'année, si. début Tu d'année, vois ce que on je veux dire repart ou sur un pas? nouveau cycle. Ouais, c'est ça. C'est comme laisser un peu tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a Cette eu. année a été un immense merdier pour moi. En vrai, on va pas se mentir, Ok. autant j'ai appris beaucoup sur moi et cette année était nécessaire pour la suite de ma vie. Mais ça a été, ouais, ça a été c'était compliqué cette année, hein.
Je pense C'était que ça a été compliqué compliqué, pour hein. beaucoup de personnes. Par contre, c'est l'idée de le transformer. Et je pense que c'est très important, et c'est ce que tu as dit. Tu as dit que c'était nécessaire pour la suite de ce qui arrive. Ouais, c'est Et ça. je trouve ça beau parce qu'en fait, parfois, les gens se disent, quand il y a un merdier, ils se disent, non, en fait, il faut peut-être pas que je fasse ça. Ça remet tout en question. Mais en effet, parfois, ça fait partie du process que de passer à travers le merdier C'est ça, pour en exactement. faire sortir des belles fleurs, quoi, entre En guillemets, tu fait, vois. en fait, moi, un obstacle, une haie par exemple, bah, elle est faite pour être sautée, Après, tu as tu ce vois. caractère qui fait que, si, oui. Moi, Ouais, je suis jamais, et si tu connais mes amis très proches, je suis monsieur optimiste. C'est très rare que je sois pessimiste, tu vois. ok. Cette année, je l'ai été un peu plus parce que je me suis construit, je me suis reconstruit, je me suis posé des questions existentielles. Sinon, jamais un de mes amis va te dire, mais Clément, si tu veux passer un bon moment, mais va avec Clément. Ok. Clément, il va te faire forcément passer un bon moment. Et en termes du coup relationnel, donc ça veut dire que cette année, ça a été un peu une année blanche pour toi à ce niveau-là? T'as pris du recul là-dessus, tu t'es laissé tranquille, t'étais célibataire? Enfin, tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire, j'ai été célibataire. Après, j'ai eu En fait, je crois, vu que j'avais tellement peur d'être seul, j'ai été dans la course à ne plus l'être. Et donc, au début, en fait, je voulais en fait retrouver cette sensation, cette stabilité, ce confort de rentrer à la maison, d'avoir quelqu'un, de pouvoir échanger avec cette personne-là. Et du coup, ça a été un peu la course à la... Pas la course, enfin, comment dire avec des beaux mots, sans forcément être... En gros, on va dire, j'ai enchaîné beaucoup de relations, et Relation amoureuse ou sexuelle? les deux. Ok. Les deux, parce que je me suis surpris à tomber amoureux De femmes avec dans qui mes avais-tu? relations, ouais. Et je Ok. pense que j'ai vraiment appris pour le coup à être amoureux à ce moment-là. Donc c'était quand ça? C'était il y a pas si longtemps, c'est ce que t'es en C'était il train n'y de a dire? pas si longtemps. Je pense qu'en fait, le vrai amour, celui qui fait palpiter comme un saut de parachute, etc., parce qu'on parle souvent d'amour passionnel, et après on parle d'amour de raison, tu vois. Ah, l'état amoureux, et Voilà, oui, moi ok. maintenant la question existentielle c'est est-ce que c'est possible? Enfin, est-ce qu'on doit choisir l'un ou l'autre? Moi la question que je me suis dit, on peut combiner les deux en fait. On peut avoir un amour fusionnel qui Oui, qui est part pas aussi de raison. forcément. Oui, c'est-à-dire que qui n'emmène pas forcément à ce que tu cries sur, enfin que les deux personnes se crient dessus, que ça parte en drame à chaque fois, que t'es pas C'est ça. d'accord. Ouais. Parce que moi, je dirais que le côté fusionnel, passionnel peut apporter ça, et moi, c'est ce que je n'aime pas dans ce côté-là. C'est que oui, c'est chouette quand on s'entend bien, mais si on s'entend Ah, c'est pas, autodestructeur, c'est c'est destructeur. ça, Mm. c'est-à-dire qu'à la force, ça fait plus de mal qu'autre Mais chose. je pense que tout le monde a besoin quand même En fait, c'est cette flamme. Ça, c'est cette flamme. C'est la folie, la flamme, c'est le passionnel. Et après, deux raisons, c'est la stabilité, c'est le confort, c'est partager des moments, etc. Tu sais que j'ai écrit, alors j'aime beaucoup le fait que tu évoques ça parce que j'ai écrit à propos de ça, je ne l'ai pas partagé, mais à propos de la raison et de l'ennui. En fait, je me suis dit, est-ce que le choix de la raison doit être vraiment le choix de l'ennui? C'est-à-dire, c'est vraiment ce que tu es Ouais, en train de ouais, dire, tu ouais. vois. Et je me suis dit, mais est-ce que le choix de la raison est le choix de l'ennui? Parce que le choix de la raison, c'est le choix de la société. Tu comprends ou Ouais, pas? ouais, bien sûr. Bah, c'est comme métro, Qu'est-ce qui nous dodo, fait dire boulot. que, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est le choix de la raison? La Bah, seule chose, le seul indicateur, c'est la société. tu veux... Il y a la société, il y a une grosse Vas-y, émotion derrière tout ça. vas-y, La dis-moi. peur. La peur. Ok. La peur d'être seul, la peur de se dire j'ai 33 ans, je vais pas pouvoir retrouver quelqu'un à ce moment-là, etc. Moi j'avais peur de ça quand je suis. T'as envie de créer une famille? Ouais, j'aimerais bien créer une famille. Ouais. Ok, donc t'as aussi ce paramètre dans ta tête aussi qui... Moi qui est moi l'horloge biologique par rapport aux femmes. C'est-à-dire moi j'ai 33 ans, je peux avoir... Ça va, tu vois, pour moi. Ouais, dans 15 ans, tu peux encore avoir des enfants, Dans bien sûr. 15 ans, là par exemple, je discute beaucoup avec des copines. Et en fait, eux, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Parce que l'horloge biologique, elle tourne. Donc si tu veux des enfants et que tu as 33 ans, ça commence à être la limite un peu, tu vois. Et moi, je me suis, en tout cas, à parler de ça, je me suis dit, c'est vrai que des fois, les hommes ont cette chance-là. C'est une chance, on n'en parle pas vraiment, mais quelle chance on a quand même d'avoir cette possibilité de pas se dire. Et on n'est pas. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a permis de me dire, ne te précipite pas, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois? Je comprends. Alors qu'en fait, il y a des femmes qui vont se précipiter. Moi, j'ai déjà vu des femmes, une copine qui s'est séparée. Et en fait, elle s'est séparée vers la trentaine. Deux copines, même, ça m'est arrivé. Deux copines, elles se séparent à la trentaine. Elles retrouvent quelqu'un, elles font un enfant un an après.
Ça veut tout dire en fait. Et c'est pas avec cette personne-là qu'elle aurait voulu peut-être avoir un enfant. Elle l'a fait parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant. Elle a fait passer Son désir. son désir de vouloir un enfant avant et avant. Ouais, son bien-être sur le long terme, C'est peut-être. ça, exactement. Après, je trouve que c'est bien aussi. Merci hein, pour tous les sujets qu'on aborde, parce que je trouve ça chouette, ça change. Mm. Bon, n'empêche que c'est toujours des sujets différents, mais là, on est encore sur d'autres choses et sur des choses que j'ai pu écrire. Donc, par rapport aux femmes, j'aimerais simplement modifier un point que tu as dit. Ok. On peut de plus en plus avoir des enfants tardivement. Si vous faites bien attention autour de vous, il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants à partir de 40 ans. Alors, ce qu'il dit Clément, c'est vrai, dans le sens où les hommes ont quand même ce côté où ils n'ont pas de date limite, entre guillemets, de date de péremption sur l'idée de se reproduire. Mais nous, en tant que femmes, c'est vrai qu'on a une date limite. Mais j'ai envie quand même de vous dire, mesdames, ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Votre bien-être est important et vous inquiétez pas, le monde est bien fait. Il y a du temps, on a quand même des moyens en termes de technologie, santé, etc., qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir justement avoir des enfants un peu plus tard. Et bon, voilà, on a tout un système qui est en train de changer. Donc je trouve que ouais, ce sujet, si jamais vous y réfléchissez, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, même pour partager s'ils veulent discuter avec nous, c'est avec plaisir. Mais merci du coup de parler de ça parce que tu vois, donc je vais avoir 30 ans, je suis célibataire et en fait, je ne suis pas prête, je te le dis franchement, clairement, je ne suis pas prête À te mettre en couple. à me mettre en couple avec quelqu'un pour un enfant, pour avoir un enfant. Surtout pas, je pense que c'est. J'ai envie de construire un Ouais. foyer, mais je peux pas construire ce foyer avec n'importe qui parce qu'en fait, ça peut vite devenir un cauchemar. On va pas se mentir. Hein. Enfin, Mm. moi, c'est ma vision du truc. Je me dis, admettons, je fais ça avec un homme qui m'attire pas de ouf, avec qui il n'y a pas une grande connexion, on s'entend bien, il est gentil, il s'occupe de moi, puis admettons, je fais ça. Je pourrais. J'ai des hommes qui se présentent à moi et qui sont dans ce style-là. Mais mon Dieu, dans 3 ans, je fais quoi en fait? Dans 3 ans, je fais quoi? Est-ce que du coup, ça veut dire que si on se sépare, après l'enfant, c'est soit garde partagée, soit le mec, je sais pas comment le monde va évoluer dans 3 ans. Mais bon, voilà, ça veut dire que j'ai une charge et que. Enfin, moi, c'est pas mon idée quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. Mais c'est la même question que moi je me pose à l'inverse, sauf que j'ai pas la partie en gros horloge biologique qui est dedans. Mais tu vois, moi j'ai 33 ans. Maintenant, là, si je trouve une femme, pour moi, c'est la femme avec qui je vais finir ma vie, tu vois. Ok, yes, ouais. C'est la femme avec qui C'est ton modèle parental aussi c'est qui mon fait que tu as modèle envie parental, j'ai envie de. d'avoir des enfants, j'ai pas, c'est bon, on a assez déconné, on était jeunes, etc. J'ai assez profité par rapport à ça. Maintenant, en fait, c'est, ouais, si je retrouve une femme, ça sera ma femme, en fait. Et Ouais, c'est je pour vois. ça que je mets du temps à la trouver, c'est pour ça que... Et en fait, on est très exigeants, nous, trentenaires, parce que du coup, on est assumé financièrement, on est indépendant. Tu vois, moi, C'est vrai. j'ai rencontré des femmes qui... L'homme est un, comment dire, c'est complémentaire en fait. Moi, j'ai déjà mon enfant, je suis déjà là, j'ai déjà ma vie qui tourne, etc. C'est un bonus dans ma vie en gros, tu vois, Ouais, entre ok. guillemets. Hmm. Et nous, en tout cas, trentenaires de notre génération à nous, du coup, en fait, le red flag, il sort très vite. Et du coup, c'est quand même très compliqué de trouver, de trouver vraiment quelqu'un qui coche toutes les cases, en fait. C'est super compliqué. Et en fait, moi, ce que je disais à mon père, c'est le degré d'acceptation de la concession. Tu vois? Cette phrase est très... Ça mais veut dire moi, beaucoup de choses, mais c'est vrai. ça veut dire beaucoup de Ouais, choses, mais en fait, on va tous faire des concessions. Il y a forcément un moment, tu bien vas sûr. vivre avec cette personne, elle va faire tomber, je sais pas, un caleçon par terre, toi, Ouah, ça va t'horripiler. Je prends l'exemple le plus classique d'un ménage, tu vois. Mais, ben, ok, bah, écoute, c'est qu'un caleçon. Ok, la concession, bon, bah, j'accepte qu'il y a un caleçon par terre. Et en fait, c'est quel degré tu vas accepter ce genre de concession. Pour moi, en fait, l'équilibre d'un couple, c'est cette phrase-là. Ok, ok. C'est ça. C'est intéressant comme. Le degré d'acceptation de la concession. C'est ça, là. Ouais. Après, je t'avouerais que si je pense que ça dépend Ça dépend comment de quoi, ça, là? on dirige notre énergie, je pense. Par exemple, moi, tu vois, si je m'imagine, admettons, en relation avec quelqu'un, je me dis, bon, déjà, moi, l'idée du ménage, là, ça me saoule. C'est-à-dire que j'ai pas envie, parce que c'est prétexte que je suis une femme, d'avoir à me taper le ménage. Et Le si le mec, il a classique. pas envie de faire le ménage, on fait quoi? Eh ben moi, j'ai déjà dit, de toute façon, c'est évident, c'est femme Femme, de femme ménage. de ménage.
En fait, dès Chaque le départ, problème a une c'est- solution. on est d'accord. Et en fait, pour moi, déjà d'une, ça crée de l'emploi, c'est bien. Il y a quelqu'un qui Voilà. sera payé pour ça. Je paierai la personne correctement parce que j'ai été femme de chambre. Je sais ce que c'est aussi bon, tout le côté ménage et tout, que c'est pas simple. Mais en fait, déjà, ça libère du temps, tu vois. Bien sûr. Donc, tu as ça, faire à manger. En fait, tu as plein d'options. Avec qui j'en parlais, je ne sais même plus, je me demande, c'est pas sur un des épisodes. Mais à un moment donné, comme tu disais, il y a une solution à tous les problèmes. Mm. Et après, c'est aussi l'argent, cet argent-là. Alors oui, les gens ils vont dire oui, mais donc du coup, là, tu dépenses l'argent alors que tu pourrais le faire toi-même, espèce de feignante. Il y a des gens qui pourraient dire ça. Hein. Mais en fait, tu choisis ta paix, c'est tout. C'est ça. Tu sais, il y a une amie qui m'a dit combien tu vas générer d'argent et combien de temps ça va te coûter. Tu vois? Mais bien sûr. Est-ce que si par exemple, faire le ménage, en gros, ça va être payé au SMIC, les 3 heures de ménage que tu as fait, combien te rapporterait ces 3 heures de ménage, tu vois? Et Qu'est-ce que tu en franchement, ferais? ça, c'est une phrase Je suis qui m'a fait d'accord. réfléchir. Parce que moi, Redis-nous j'aime pour, bien. s'il te plaît, juste pour que les gens puissent l'écouter et moi que je l'écoute à nouveau aussi. Parce que j'aime l'idée. Alors, la phrase, c'est en fait, le temps, c'est de l'argent. Oui. Donc, en fait, quand tu vas dépenser, quand tu vas te dire 3 heures de ménage, ça va te coûter 10 euros au SMIC, on va dire, donc 30 euros. La question, c'est qu'est-ce que tu refais pendant ces 3 heures? Et en fait, cet argent-là ou ce temps-là, tu vas pouvoir en fait le rendre beaucoup plus productif par rapport à ça. Oui, parce qu'en vrai, 30 euros, est-ce que ça peut t'occuper 3 heures? Je suis pas si sûre. Tu comprends ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, bien C'est-à-dire que, sûr. admettons, Ouais. une fois que donc, cette personne qui a eu 30 euros parce qu'elle a travaillé 3 heures, une fois qu'elle a ces 30 euros dans les mains, elle peut avoir un plaisir qui peut être dépensé en 2 minutes, même pas, avec C'est 30 ça. euros. Tu comprends? Exactement. Et c'est là où je me dis, en fait, t'as raison, et c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps-là? T'as envie d'optimiser ce temps en te disant, je vais peut-être pas acheter ce truc qui va durer 2 minutes, mais par contre, j'ai 3 heures devant moi, quoi. Ouais, peut-être que en fait je vais vendre, peut-être moi en tout cas dans mon domaine, je vais vendre une prestation supplémentaire et Mhm. me dire avec cette prestation-là en fait je peux payer, je peux gagner du temps par rapport à ça et en fait je vais pouvoir être productif sur plein d'autres choses. C'est ça, ouais. Donc en fait moi pour moi c'est pour ça que par exemple dans mes relations ou dans une de mes relations, le ménage c'était une problématique. Et je le disais, je vais pas aller genre récurer au coton-tige la salle de bain, tu vois. J'hyperbolise. Non, bien sûr, je comprends tout à fait. Mais le truc, Je c'est vois que ce que en tu veux fait, je dire, ouais. préfère passer les 3 heures là qu'on va faire. Après, il y a une satisfaction aussi, tu vois. Ça Bah, fait du bien, c'est le- vrai, les des fois travaux, ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Les Mais de toute façon, travaux ça- manuels, par exemple. Ouais. Moi, là où j'ai réfléchi, elle m'a dit, mais parce que c'était pas sur le ménage, c'était sur le fait de peindre. Et moi, je me dis, c'est simple de peindre, c'est cool, j'aime bien, tu vois. Et elle me dit, mais regarde, le gars, il coûte tant et il va passer genre 7 heures à faire ça. Et en fait, moi, derrière, je gagne tant, je préfère en fait aller payer quelqu'un pour pouvoir faire ça et pour pouvoir me générer du temps et pour pouvoir faire ce que j'aime après dans la vie. Oui. Parce qu'on va pas se mentir, peindre pendant 7 heures, c'est quand même assez long, quoi. En fait, c'est ça, tu vas kiffer les 2 premières heures, puis Voilà. après, tu vas trouver ça chiant. En plein cagnard sur les toits, des trucs comme ça, là, c'est Mais bon. voilà, c'est le côté consommation en vrai. Hein. C'est ça. Après, le ménage, je trouve qu'on peut ressentir quand même un vrai Un plaisir. peu plus, ça touche tu tout vois. le monde. Ouais. Mais la cuisine, Satisfaction. Mais après, on peut le La- faire. En fait, c'est pas parce que t'as une femme de ménage que tu n'as pas le droit de faire de Regarde. ménage de toute façon. En vrai. c'est ça. Tu vois, ça exactement. t'enlève Mais pas le tu vas plaisir le des faire. choses. Moi, je le fais. Mais bien sûr, tu vas pas attendre que la dame, elle soit là pour. Moi, je sais que faire. il y a une femme de ménage qui passe tous les mercredis. C'est pas pour ça que je vais pas faire le ménage parce que j'aime que mon environnement il soit sain. Tu C'est vois. ça, c'est ça. Donc en fait, c'est un bonus. Ça me permet de gagner du temps à ce moment-là. Ouais, carrément. Tout comme la cuisine. Moi, j'adore cuisiner, par exemple. Moi, j'adore transmettre des sentiments, des émotions par la cuisine. Je trouve que j'adore en fait accueillir des gens et faire des bons repas. Mais maintenant, si tu as un chef que tu peux payer à domicile, et bien sûr que tout le monde paye un chef à domicile. Moi, tu sais que je kifferais. Je kifferais de ouf Si payer t'avais un quelqu'un gars, pour faire mon. tous les jours, il te fait un super plat, hyper diète, ça change toujours. Mais tout le monde paye. Si tu as la possibilité de payer un chef à domicile, tu payes un chef à Parce que tu domicile. gagnes énormément de temps. Parce- Passer du temps pour dormir, faire le ménage, manger, Ouais. ces 3 Ben, choses-là, tu me vois, prennent énormément de temps. quand j'ai fait le jeûne, quand j'ai fait la descente alimentaire, là, je me suis dit, putain, c'est ouf le temps que j'ai gagné. Ouais, mais t'as vu tout le temps qu'on passe à manger? Ouais. C'est impressionnant. Ouais. C'est ça, quand on fait le Franchement, jeûne, je pense qu'on doit se rendre compte Ça, de je me tout suis ce dit, qui se. je me suis dit, mais et tous les gens avec qui on a fait, mais putain, mais quel temps on gagne en fait? On mange 3 fois par jour.
On mange le matin, on mange le midi, on mange le soir. Mais avant de manger, on fait à bouffer. Avant de faire à bouffer, on fait les courses. Et après, on nettoie. En fait, le ratio dans la journée sur les 3 repas, il t'a bouffé au moins 4 heures. Surtout si tu fais un plat mijoté, là, un truc, un bon truc, là, ça te prend des heures, quoi. C'est vrai. On revient sur notre thème de relationnel. Ah, Parce que la blanquette de veau, c'est sympa. Ou le colombo de poulet, parce que nous sommes en Guadeloupe quand même. Hein, donc sur un mijoté, on va sur le colombo. Le château, le fricassé. Voilà, tout ce que tu veux. Allez, c'est parti, c'est Noël, c'est la fête, c'est cadeau. Du coup, par rapport au relationnel. Cette année, donc, t'as pas eu de relation de couple. Mais tu as découvert un peu l'amour quand même, le côté amoureux. Et tu m'as expliqué aussi que l'idée de combiner le côté fusionnel et la raison, pour toi, c'est possible. Ouais. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Je l'ai expérimenté des 2 côtés déjà. Comment ça? Mais je ne l'ai pas fusionné encore. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que indépendamment. J'ai rencontré en fait une femme qui m'a permis d'avoir ce côté-là et une autre femme qui m'a permis d'avoir ce côté-là. Okay. Maintenant, ce que je veux, c'est fusionner les deux et voir si c'est possible de le faire. Fusionner les 2 femmes, du coup? Non. Tu vas demander à l'une et à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord de vivre ensemble avec moi? Toi, tu aurais ça que j'aime beaucoup, et toi aussi. Du coup, il faudrait qu'on forme un trou. Voilà, en fait. C'est ça. Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans les générations d'avant nous. Un peu plus ouverte sur ces sujets. Enfin, même notre génération, hein, tu sais. Ouais, ça commence un peu. Hein. Je vais te raconter une petite histoire rigolote. On va revenir sur ce côté relationnel. J'avais daté un gars il y a plusieurs mois. C'était vu 2-3 fois, ça s'était bien passé, cool, tu vois, tranquille. Mais ce gars-là est reparti en France. Parce qu'il a plusieurs business. Il en a ici en France, bref, je sais pas. Et là, quand j'ai été en France il y a quelques semaines, il est venu me chercher à la gare parce qu'on voulait justement se croiser un peu. Et là, il me fait une proposition. J'en revenais pas. Alors je me suis dit, alors en plus, le gars pense à moi. Alors là, je me suis dit, ah ouais, bah alors qu'est-ce que moi j'envoie comme message? Et en fait, donc le gars, il me dit, Léa, je voulais te parler d'un truc et tout. Je dis, ouais. Il me dit, écoute, moi, j'ai réfléchi, je voudrais avoir 5 femmes. Alors moi, je crois qu'il rigole au début. Non, mais franchement, tu prends ça pour blague. Tout le monde fait... C'est un rire nerveux, quoi. Ouais. Et là, je lui dis, ouais, et donc, je sais quoi faire là-dedans. Il me dit, bah non, mais moi, j'aimerais bien que tu sois une des 5 femmes. Je dis, attends, gars. Je dis, gars, tu vis en France. Je dis, tu crois que moi, je vais faire quoi quand t'es pas là? Je me dis, en fait, ça veut dire que tu te découpes. Donc, moins de temps pour moi et donc moins de temps, voilà. Ouais. Pourtant, je suis pas ascendant Scorpion. J'ai ma Vénus aussi qui est dans la maison du Scorpion. C'est peut-être ça. Il y a un petit peu de Scorpion quand même. Et le mur parle, là. Bien sûr. Et la phrase dit, il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Voilà. Petit entracte. Et j'ai parlé de la Vénus en maison 8. Donc, du coup, il l'a prouvé. Voilà. Il faut savoir lire son ciel. Et donc, je lui ai dit, écoute, on en parlera quand tu viendras en Guadeloupe, on en reparlera. Mais en fait, c'est même plus notre génération. Maintenant, tout le monde se dit, c'est open bar. On ne sait plus comment relationner. Donc, en fait, on se dit, maintenant, il en faut au moins 10 différentes pour être sûr qu'on soit tranquille. Et il m'a dit, ouais, puis en plus, pour lui, ça crée aussi de la concurrence. Il me dit, mais tu te rends compte? Il me dit, au contraire, ça créerait une petite concurrence. Donc, tu serais toujours au top. Tu ne serais pas en mode pilou-pilou au mois de décembre. Avec pull de Noël, c'est bon, quoi. Et je lui dis, mais attends, gars, là, la compétition, c'est bien entre filles. Je dis, et toi? Je dis, toi, tu te laisses aller parce qu'en fait, toi, tu vas devenir tout gros, tu fais pas attention à toi, tu vas manger n'importe comment. Je dis, et donc, on fait quoi? Il me dit, non, au contraire, moi, il va falloir que j'assure. Je dis, c'est sûr que déjà, une femme, c'est déjà à temps plein, alors que 5 femmes, compliqué, hein, quand même, ils s'engagent dans une sacrée histoire. Hein. Et en fait, je trouve ça assez fou, en fait, que les gens soient rendus, en fait, à se dire, on peut pas... Que relationner est tellement devenu particulier, compliqué, qu'en fait, on veut créer notre système, mais c'est pas forcément notre système qui Moi, je pense qu'il est pas compliqué, en fait. Hein. La manière dont on relationne, tu veux dire, dont on veut relationner? Ouais, je pense que moi, en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'amour, il est simple. Les relations sont simples. Genre, tes relations, elles se comptent sur les doigts d'une main. Tout est simple, en fait. Dès que ça devient compliqué, casse-toi. En fait. Pour moi, c'est ça. Waouh. Ouais. Ouf. Mais parfois, on vit des épreuves dans la vie. Et si la personne quitte le navire quand il y a une épreuve, c'est pas... Ouais, mais ça te forge, en fait. C'est ce qui va créer ta personnalité après par la suite. Que la personne quitte le navire? Si elle quitte le navire, elle devait quitter le navire. C'est simple. Les relations, c'est simple. La vie, elle est simple. En fait, c'est nous qui la compliquons.
Mais la vie, elle est simple. Il y a des gens qui arrivent à vivre dans la forêt sans rien, sans télé, sans quoi. Ils sont bien plus heureux que tout ce qu'on a, nous, Mhm. avec toute notre technologie, l'IA, la robotique qui arrive. La vie, elle doit être plus simple. De toute façon, c'est simple, ça va faire une fracture numérique. C'est peut-être pas le sujet, c'est pas le débat, mais il va y avoir une fracture numérique. Dans quelques années, il va y avoir les gens ultra connectés et les gens qui veulent plus du tout être connectés. Oui, il parle d'égout, etc. Parce que c'est trop. Ouais, Je c'est trop, comprends hein. tout à fait. Tu sais que parfois, j'avoue que même moi, j'avoue que des fois pour moi, c'est trop. Des fois, parfois, je me dis, j'aimerais tellement que ça n'existe plus. On- Qu'on supprime tout. Parce qu'en fait, Quand je on trouve que revient à ça l'âge rajoute de des pierre. névroses. Bah, bien sûr. Tu vois, enfin, il y a des trucs On ça accélère peut pas. le temps alors qu'il ne devrait pas s'accélérer, en fait, tout simplement. Non, puis c'est surtout qu'on en perd énormément. Et on en perd énormément. Ouais. C'est qu'en fait, on est en train de créer une vie dans une boîte, tu vois. On crée Mm. une vie dans une boîte et on a pourtant une vie qui est sur un immense globe, mais on se concentre de plus en plus sur notre vie dans la boîte. Mais après, enfin, on se concentre, oui. Mais après, tout est fait pour qu'on se concentre sur la vie dans cette boîte, tu vois. Non, c'est sûr. Ouais. Je voyais qu'ils ont diminué le temps, par exemple, sur Netflix. Avant, pour passer à une vidéo, tu avais, je crois, 10 secondes. Pour passer au prochain épisode, maintenant, c'est 5 secondes. Ok. En fait, ils diminuent tout pour que tu les gens sois aient l'habitude. bloqué devant ta télé, quoi. Exact. Qu'il n'y ait Tu plus vois, de moi, temps de pause, d'ennui. L'impact que j'ai eu grâce à la Guadeloupe, c'est que moi, j'ai pas de télé. Ça fait 6 ans, j'ai plus de télé. J'adore, moi, j'ai pas de télé non plus. Hein. J'ai plus de télé. Tu vois, là, c'est des loisirs. On va sur la plage, on va en rivière, on va en bateau. Mais grave. En fait, et je vais te dire, les meilleurs trucs que j'ai fait en Guadeloupe, c'est pour moi les catamarans. C'est partir sur les îles à côté parce qu'en fait, tu vas déconnecter totalement. Ouais. Plus personne ne capte et t'es que avec tes potes. La petite terre, c'est génial, Ouais. ça. J'adore ça, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais me dire, je pense qu'on va clôturer comme ça. Ah bah bien sûr qu'on va clôturer comme ça. C'est passé super vite, Clément. Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure déjà? Il est 15h25. 15h25. Eh ben, Donc, t'as un rendez-vous. On peut clôturer quand même sur comment Oui. tu voudrais rencontrer. Comment tu penses que tu vas rencontrer ta future. ma future. Est-ce que t'as une idée ou pas du tout? Alors déjà, je cherche plus. Et je Ok. pense que je la rencontrerai de façon spontanée en fait. Et tout sera simple. Ok, parce que les relations sont simples. Parce que tout est simple et les relations sont simples. Merci de clôturer sur cette phrase. Voilà. Ça va être bien Merci pour à les toi. gens qui vont écouter. Merci beaucoup Clément du temps que tu m'as accordé, de cette conversation très riche qui est passée à une vitesse de fou. C'est vrai, on aurait pu faire 2-3 heures là, moi, Je facilement. pense que ouais, parce qu'il y a encore La plein nuit de a sujets. tombé, à se dire, on avait peut-être 18h, 19h là. C'est ça. Mais ce sera avec plaisir pour que tu reviennes, ou même dans un autre cadre, on en parlera Ok. en off. Alors du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode avec Clément. Merci énormément de tout ce que vous faites. Merci de... J'en perds les mots. Merci pour tout. Que de l'amour. On se retrouvera pour un autre épisode comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Instagram, à vous abonner sur YouTube s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Abonnez-vous sur YouTube et puis relayez tout ce qui se passe avec le labo de l'âme-du-bas Guadeloupe. Voilà, je suis là, je m'appelle Léa et puis on se retrouve très vite. Pardon, c'est vrai que c'est un peu la folie en ce moment. Bonne journée Clément. Prends soin de toi. Merci beaucoup, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Top! Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Je t'invite toujours à t'abonner si tu l'as pas encore fait. N'hésite pas, ça peut être la première action pour quelque chose de bien plus grand que ça. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Bye bye.